Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire africaine post-coloniale. 3 novembre 1960. Dans une chambre d'hôpital genevoise, un homme rend son dernier souffle. Son nom, Félix Roland Moumié. Médecin de formation, leader charismatique et surtout président de l'Union des populations du Cameroun. Mais comment en est-on arrivé là? Remontons quelques années en arrière. Le Cameroun des années 50 est en pleine effervescence. L'UPC, fondé en 1948, devient rapidement le porte-voix des aspirations populaires. À sa tête, Félix Roland Moumié incarne l'espoir d'une véritable indépendance. Pas une indépendance de façade, mais une liberté totale, politique et économique. Mais voilà, cette voix qui s'élève dérange. L'UPC est interdite en 1955. Moumié, contraint à l'exil, ne baisse pas les bras. Au contraire, il transforme cette contrainte en opportunité. Il parcourt l'Afrique, l'Asie, prend la parole à l'ONU. Son message est clair. Le néocolonialisme est une nouvelle forme d'oppression qu'il faut combattre. 1960 arrive. Le Cameroun obtient son indépendance, mais une indépendance sous tutelle française. Pour Moumié, c'est insuffisant. Il continue son combat, dénonçant les accords de coopération qui maintiennent le pays sous influence. C'est dans ce contexte qu'il se rend à Genève en octobre 1960. Un rendez-vous apparemment anodin dans un café. Un verre de pastis empoisonné au thallium. Les jours qui suivent sont une lente agonie. L'enquête révélera plus tard l'implication des services secrets français. William Bechtel, agent du SDECE, sera identifié comme l'homme qui a versé le poison. Mais il ne sera jamais inquiété. La mort de Moumié marque profondément le continent africain. Elle symbolise le prix à payer pour ceux qui osent défier l'ordre établi. Mais son héritage perdure. Ses idées sur l'indépendance véritable et la dignité africaine résonnent encore aujourd'hui. Cette histoire nous rappelle l'importance de préserver la mémoire, de comprendre notre passé pour mieux construire notre avenir. Elle nous montre aussi que la lutte pour la justice et la liberté a souvent un coût élevé. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire africaine. Laissez vos commentaires, vos réflexions et construisons ensemble cette mémoire collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.